Comment ne plus souffrir en amour? Aujourd'hui, peut-être que vous avez envie d'avoir des relations qui durent, des relations heureuses, mais vous ne voulez plus ressentir autant de douleur que vous avez souffert par le passé. Et vous aimeriez savoir si, est-ce que c'est possible ou non, au final, de ne plus souffrir en amour et comment faire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hello, ici Michael Cody, votre Love Coach. Ma mission, c'est d'aider les hommes à devenir précieux, développer leur leadership afin qu'ils aient la relation de leurs rêves et qu'ils se créent une vie à la hauteur de leurs ambitions. Si c'est ce que tu veux, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous et active la petite cloche pour ne rien rater. Juste avant de commencer, sache que tu as accès à un bilan personnalisé 100% offert. Ça se passe dans le lien en description et ensemble, en appel, nous allons pouvoir faire le point et je vais pouvoir te partager des conseils personnalisés à ta situation. Donc si tu en ressens le besoin, n'hésite pas, clique sur le lien en description, c'est 100% offert. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es en couple, mais tu ne veux plus souffrir en amour, ou alors peut-être que tu es célibataire et tu sors d'une rupture amoureuse. Dans les deux cas, la première chose que j'aimerais te partager, c'est que ce qui nous fait souffrir dans une rupture amoureuse, ce qui crée au final cette douleur qu'on ressent au quotidien, c'est parce que notre cerveau voit plus le gain que la perte. Je m'explique. Quand tu rencontres une femme et que vous êtes en couple, pour ton cerveau, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes une partenaire, tu gagnes une femme. Mais par contre, si elle te quitte, que la relation en tout cas se termine, naturellement notre cerveau va voir la perte, c'est-à-dire ce qu'on y perd, cette femme en l'occurrence. Pourtant, si on prend du recul sur la situation, lorsque une relation se termine, tu redeviens célibataire. Et donc effectivement, tu as perdu cette femme. Et on pense que c'est ça qui nous fait souffrir. Sauf qu'en fait, c'est parce que notre cerveau est focalisé sur la perte, le fait d'avoir perdu cette femme, et pas sur les autres choses que tu gagnes quand tu redeviens célibataire et tous les avantages qu'il y a à être célibataire. Et crois-moi, il y en a plein, que ça soit les avantages de redevenir célibataire, mais il y a également des avantages à ne plus être avec cette partenaire. Peut-être qu'elle avait des comportements, des choses qu'elle faisait qui étaient chiants, mais comme tu étais en couple avec elle et qu'elle t'apportait plein d'autres choses et aussi que tu l'aimais, tu prenais. Et avec les hommes que j'accompagne en coaching, je leur fais voir très rapidement tous les avantages qu'il y a à ne plus être dans cette relation et ne plus être avec cette femme. Ils voient les avantages à être à nouveau célibataire, les avantages à ne plus être avec cette femme parce que tu l'aimais certes, mais comme tout le monde, elle a des défauts. Et quand on aime, on passe à côté. Sauf que tu pourrais, si tu es célibataire en tout cas, tu pourrais attirer une nouvelle femme qui te correspond plus et avec qui tu vivras une relation encore plus épanouissante et encore plus heureuse. Donc je sais que si tu es actuellement dans une rupture, tu n'as pas envie d'entendre ça. Mais c'est mon devoir, mon rôle de te le dire pour que tu sortes au plus vite de cette situation. Donc ça, c'est la première chose que je veux vraiment que tu comprennes. C'est que ton cerveau va plus voir le perte, ce qu'il perd dans cette situation, ce qu'il perd à vivre cette rupture, à perdre cette personne, et non pas tout ce qu'il gagne. Sauf que à ce moment-là, comme on est dans une rupture, on a nos perceptions qui sont déséquilibrées. Et du coup, quand on est en plein dans cet événement, dans cette rupture, dans cette séparation, c'est humain, mais on ne voit pas la situation de manière réaliste. Les avantages, les inconvénients à vivre ça. On ne voit pas quel est le cadeau au final dans cette rupture. Et c'est comme si on avait un œil qui était fermé et qu'on voyait juste toutes les choses qu'on perd. Donc cette femme, les souvenirs avec elle, les projets qu'on avait envie de faire avec elle ou les voyages qu'on voulait faire avec elle. Tous les moments qu'on a passés qui du coup ne se reproduiront pas parce qu'on n'est plus avec. La relation aussi que vous perdez. Bref, vous voyez vraiment tout ce que vous perdez, toutes les pertes. Et malheureusement, pas tout ce que vous gagnez. Pourtant, je peux vous garantir, et j'ai accompagné de nombreux hommes et femmes sur la rupture amoureuse pour les aider à s'en sortir le plus rapidement possible et surmonter cette épreuve. Et je peux vous garantir qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. C'était donc la première chose pour ne plus souffrir en amour. La deuxième chose, elle va surtout être pour les hommes qui sont en couple mais qui ne veulent plus souffrir en amour, qui sont dans un début de relation, quelques mois ou quelques années, c'est d'avoir un style de vie qui tourne autour de cette femme. Et en fait, ce que ça a comme effet, et moi le premier, hein, ça m'arrivait par le passé et du coup ça me faisait rentrer dans une dépendance affective. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque vous rencontrez une personne, toutes vos habitudes, toutes vos journées sont bousculées. Vous allez soit parler à cette personne de plus en plus, que ce soit au téléphone, lui envoyer de plus en plus de messages, l'appeler le soir, ou même ne serait-ce penser à elle entre midi et deux ou à la pause. Ça va être d'avoir
de plus en plus de week-ends que vous passez ensemble, une fois que vous vivez ensemble, mais que vous êtes dans un début de relation, vos habitudes vont être mélangées. Et bien souvent, on se met à ne plus faire les habitudes qu'on faisait au quotidien et qui nous permettaient de nous épanouir seuls. Et il est là le problème, c'est que du coup, notre quotidien, notre vie commence à tourner de plus en plus autour de cette femme et on va mettre le couple en priorité. Notre vie amoureuse, on va la mettre en priorité. Et du coup, vous allez avoir de moins en moins une vie sociale, vous allez voir de moins en moins vos amis, avoir de moins en moins de soirées entre potes, vous allez voir de moins en moins les gens que vous aimez. Et en fait, sur vos 4 vies, vie amoureuse, vie professionnelle, vie personnelle, vie sociale, c'est la vie amoureuse qui va passer au premier plan. Et ce n'est pas un souci en soi, ça commence à devenir un vrai problème quand notre vie amoureuse est en train de prendre de plus en plus de place au point qu'il y ait un grand écart entre la vie amoureuse, la vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie familiale et votre vie personnelle. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si votre vie amoureuse, elle est tout en haut et que tous les autres sont en bas et que cette femme vous quitte? Vous vous retrouvez avec quasi plus rien. Vous avez vraiment l'impression dans votre vie, dans votre quotidien, que vous avez tout perdu. Sauf que vous n'avez pas tout perdu. Vous avez perdu que cette femme et cette relation. Et ça, à ce moment-là, lorsque vous vivez la rupture, pour vous, il n'y a plus rien qui a de sens. Et vous vous sentez au plus mal. Donc pour vraiment garder cette énergie, garder ce bien-être au quotidien et cette joie, cette force, même quand vous perdez cette personne, la deuxième clé, c'est du coup d'avoir tout simplement un équilibre entre la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie personnelle et la vie familiale. Pour ne pas rentrer dans une dépendance affective et avoir ce sentiment qu'on a tout perdu. Parce que si vous perdez cette femme, peu importe le nombre d'années, peu importe qu'il y ait un mariage, des enfants, si vous perdez cette femme qu'elle vous quitte, mais que vous avez toujours fait en sorte d'avoir un équilibre entre tous vos domaines de vie, je peux vous garantir que lorsque vous allez perdre cette femme, la chute, l'épreuve va être beaucoup moins difficile à surmonter et beaucoup moins longue aussi. Vous allez plus souffrir autant que vous avez souffert les dernières fois. Je ne dis pas non plus que vous allez crier de joie et être heureux, il y aurait un problème, c'est-à-dire que vous n'aimez pas votre partenaire, mais vous n'allez pas souffrir comme vous avez souffert, avoir une rupture qui est vraiment douloureuse. Donc assurez-vous de ça, d'avoir toujours cet équilibre et que votre vie ne tourne pas autour de cette femme. Je vais vous partager la troisième chose pour ne plus souffrir en amour, mais juste avant, si la vidéo vous plaît, mettez un like juste en dessous. Et maintenant la troisième clé pour ne plus souffrir en amour, c'est d'avoir un projet qui vous inspire et un objectif, un goal dans lequel chaque journée, tes pensées sont orientées vers cet objectif, vers ce projet. Et vraiment, tu aies toute ton énergie que tu mettes dans ce projet, que tu aies toutes les heures de ta journée que tu mettes dans ce projet. Si tu vis une rupture, tu as cette puissance en toi, ce pouvoir, cette capacité de te relever, de surmonter cette épreuve. Mais il faut vraiment que tu comprennes que cette difficulté, tu peux la surmonter et tu peux atteindre la grandeur. Tu peux atteindre tes objectifs et en faire quelque chose de beau. Tu peux transformer cette épreuve en une opportunité pour toi de réaliser de grandes choses. Donc la troisième chose, c'est si tu vis une rupture, je veux que tu mettes toute ton énergie, toutes tes pensées, tout ton temps, toutes tes journées, que tu sois concentré sur un projet qui a du sens pour toi, qui t'inspire, qui te passionne et que tu défonces ça, que tu travailles dur pour atteindre cet objectif et que tu sois obsédé par cet objectif. Je veux que ça occupe absolument toutes tes pensées. Sers-toi de cette épreuve, sers-toi de la perte de cette personne pour rebondir. Parce que si la vie te met ça sur ton chemin, ce n'est pas pour rien. Et donc, en tant qu'homme et en tant que personne, parce que tu as de la valeur, parce que tu es une personne extraordinaire, tu te dois de transformer ça. Donc je veux vraiment, retiens bien ça, je veux vraiment que tu aies un but, que tu aies un projet. C'est ce qui va au final te permettre d'avoir ce feu intérieur qui va te pousser à faire de grandes choses. Donc let's go baby! T'es un homme, surmonte ça. Je te dis pas juste d'être fort. Je te dis de prendre cette épreuve, prendre cette difficulté et d'en faire un cadeau, d'en faire une opportunité, d'en faire un tremplin pour ta vie. Donc tu as deux choix, soit tu restes dans une faible énergie, sans objectif, sans but, sans projet, et tu restes dans cette routine ennuyeuse dans laquelle tu te sens de plus en plus mal et tu te sens léthargique et faible, à déprimer et peut-être à te plaindre ou à penser que tu es la victime et qu'elle n'aurait jamais dû te quitter, à te répéter sans cesse pourquoi elle m'a quitté, pourquoi je vis ça. Tu peux être cette personne qui te plaint ou tu peux devenir cet elite man, cet homme qui surmonte cette difficulté et qui
l'utilise pour transformer sa vie. Réveille-toi et déchire-moi cet objectif, déchire-moi ce projet. Sois complètement obsédé par ce projet et mets-y toutes tes pensées. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une formation 100% offerte, la formation Elite Man. Si tu veux avoir la relation de tes rêves, que tu sois célibataire ou en couple, que tu veux augmenter ta valeur personnelle, développer ton leadership et te créer une vie de dingue à la hauteur de tes ambitions, tu dois démarrer cette formation. Donc rejoins-la sur le premier lien dans la description. Elle est 100% offerte et elle peut vraiment tout changer pour toi. N'oublie pas que tu es unique, tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. Let's go, clique en dessous et on se retrouve de l'autre côté. C'était Michael Cody, ton Love Coach.